êtes à l'écoute de Radio J et à présent notre rendez-vous voyage, notre rendez-vous bien-être on peut dire même avec Laurent Ganassia. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana. Alors on sait aussi que mis à part le voyage vous êtes aussi un grand fan de cinéma et quand tourisme et cinéma s'associent, le spectacle est assuré. Et comment Ilana, il y a quelques semaines, une annonce conjointe des ministères de la Culture et des Sports, de l'économie, des finances, des affaires étrangères et du tourisme de l'État d'Israël stipulait que ces derniers alloueront 45 millions de shekels, environ 12 millions d'euros, pour encourager les productions étrangères en Israël. Et l'État d'Israël est-il matériellement prêt pour ce projet d'envergure ? Israël possède de nombreux avantages dans l'industrie cinématographique et télévisuelle, notamment une infrastructure tout à fait solide et diverse d'installations et services de production, des professionnels qualifiés, expérimentés et un vivier de réalisateurs, assistants et autres techniciens. Et donc, alors rafraîchissez-nous un petit peu la mémoire par rapport à tous ces films cultes. Absolument, et dont beaucoup d'entre eux ont été tournés en partie ou intégralement en Israël. Alors, ainsi, l'emblématique, incontournable et désormais film culte Exodus d'Otto Preminger avec Paul Newman décrivait l'Israël des pionniers apparaissant dans son état embryonnaire mais non dénué d'espoir et de ferveur. Pour tourner en Israël. Bien sûr, pour Sacha d'Alexandre Arcadi en 1991 qui révélait une Galilée belle et sensuelle comme la plastique de Sophie Marceau, bien qu'à la veille de la guerre des 6 jours, sa fragilité n'était pas factice. Le Tombeau avec Antonio Banderas et Olivia Williams qui sillonnaient les rues de Jérusalem ancienne et moderne en plein suspense mystique et évidemment politique. Claude Lelouch avec La Belle Histoire en 1992 et Toute une vie en 1974 mettait lui aussi les paysages d'Israël à l'honneur, entre autres avec Béatrice Dalle et Gérard Allenvin. La mer morte fut mise aussi à l'honneur plus récemment par le cinéaste Marc Fitoussi dans La Ritournelle avec Isabelle Huppert et Jean-Pierre Daroussin flottant sur la mer la plus salée du monde. Alors évidemment, certains cinéastes israéliens qui ont percé à l'étranger, comme on dit, ont les plus beaux paysages d'Israël, comme Ethan Fox avec le magnifique Tu marcheras sur l'eau, c'était en 2005. En 2005, avec près de 150 000 entrées à Paris. Mais la star absolue des paysages d'Israël au cinéma reste avant tout et surtout le désert. Sensuel, spectaculaire et généreux, tellement cinégénique avec ses courbes improbables, ses couleurs chatoyantes et ses mystères fascinants. Au bout du monde à gauche, d'Eran Riklis, Le Genou d'Ahed, Rambo 3, Foxtrot, pour ne citer qu'une très brève sélection de films ayant mis le désert israélien à l'honneur. Et le saviez-vous, Ilana, même l'immense Mylène Farmer a cédé à la tentation et à l'appel du désert en tournant le clip de sa chanson Lonely Lisa, extrait de l'album Bleu Noir, aux abords de la mer morte, rendant hommage à l'œuvre surréaliste du cinéaste David Lynch, un clip somptueux et épuré qu'on peut retrouver sur YouTube et réalisé en 2011 par l'Israélien Roy Raz. Eh bien, on apprend beaucoup de choses avec vous, Laurent. Alors, ces derniers temps, est-ce qu'il y a quelques nouveautés ? Parce que là, vous nous parlez des films des années 70, des films des années 90. Certains n'étaient même pas nés dans cette radio. Bien sûr. Alors, justement, il y en a un qui vient juste de sortir. Tel Aviv en guest star dans un film israélien sorti en France directement en DVD grâce à Optimal Distribution. Sublet, Chambre à louer, le dernier film d'Ethan Fox, le réalisateur de Tu marcheras sur l'eau, qu'on évoquait il y a un instant. Alors, c'est une comédie romantique où Michael, la cinquantaine bien entamée, journaliste pour la rubrique Voyage du New York Times, débarque quelques jours à Tel Aviv afin d'y écrire son article et il sous-loue l'appartement de Tomer, un jeune et fringant étudiant israélien en cinéma, un beau brun ténébreux comme vous les aimez, Ilana, et qui lui fera découvrir les dessous de la ville blanche. Et les deux hommes, malgré leurs différences d'âge, vont entamer une relation complice et inattendue. Alors, on connaissait depuis longtemps la patte d'Ethan Fox pour nous décrire une société israélienne ouverte et plurielle, tel avivienne pour l'essentiel, festive, créatrice et surtout gay-friendly. Et la délicatesse du cinéaste se vérifie à nouveau dans cette romance décalée, au dialogue et aux situations souvent comiques et touchantes. Et surtout, Ethan Fox n'a pas son pareil pour filmer Tel Aviv, la ville blanche, avec un charme qui n'a rien d'un esthétisme de carte postale, mais qui, au contraire, s'apparente à une vision incarnée de cette ville de tous les possibles et qui, à travers la caméra du cinéaste, sur la plage Gordon, dans les bars branchés, sur le boulevard Rothschild, le Nouveau Port ou partout ailleurs, donne une envie irrémédiable de la rejoindre d'un coup d'aile. Sublet, c'est en DVD actuellement. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Laurent Ganassia. Merci, Lana. En tout cas, maintenant, on a la liste bien complète de tous les films qui ont été tournés en Israël. Et il y en aura d'autres. Merci beaucoup, Laurent. À la semaine prochaine.